Bonsoir à tous, bienvenue sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver ce soir en début de week-end, en veille de vacances, peut-être pour certains, en fin de vacances pour d'autres. Merci à tous de nous rejoindre pour une nouvelle émission sur la chaîne. Je vois que dans le chat, ça commence déjà à bouger, c'est super. Bon, les petits mots de début, comme d'habitude. J'espère que pour la plupart d'entre vous, enfin, vous êtes beaucoup déjà, vous êtes plus de 400 personnes, vous êtes inscrits sur Discord. Je vous invite à tous à nous rejoindre. On passe des soirées assez exceptionnelles. Je pense à des personnes comme Maxime, comme Jimmy, comme Mylène, comme Aurélie ou comme d'autres personnes qui sont, et puis d'autres, Fabrice et Carpe Diem, plein de personnes qui sont sur Discord, avec qui on passe des soirées totalement super, à rire et à délirer. Franchement, c'est super. C'est bien que tous, au fur et à mesure, n'ayez pas peur de venir parler avec nous, parce que franchement, on déconne beaucoup et on se marre beaucoup, et c'est super bien. Voilà, non, je voulais dire ça. Également, de bien laisser votre mail. Magali va vous donner un lien, car vous savez qu'au 1er août, Hangouts va disparaître. Donc, notre programme qui nous permet de faire comme ça des lives sur YouTube. Donc, à partir de août, on sera sur Zoom. Alors, j'avais dit au départ, effectivement, qu'il n'y aurait que 100 places. En fait, il y aura 500 places. Donc, vous pourrez tous être présents. Mais il me faudra votre mail pour pouvoir vous envoyer le lien de connexion. Donc, voilà. Sinon, j'espère que vous profitez bien du soleil, de l'été. Moi, vous devez vous dire, oula, mais donc il est tout rouge. Effectivement, j'ai cramé au soleil cet après-midi. Voilà, j'ai tout rouge de partout. On va certainement mettre de la biafine après. Voilà, mais bon, c'est pas tous les jours, j'ai envie de dire. Non, franchement, j'ai passé une très bonne après-midi. Passé une très bonne après-midi. Alors, ce soir, je reçois notre cher Jess Crignou. Bonsoir, Jess. Salut Anatole, salut les mystériens, les mystériennes. J'espère que vous avez préparé la pizza et la bière. Pardon, l'eau minérale. L'eau minérale. Ouais, tu as bien raison. Oui, c'est ça, mais on est en veille de week-end, donc on peut faire quelques excès. Voilà. Et donc, Jess va venir nous parler de l'Égypte, le fondement des religions. Je vous rappelle que Jess nous a fait plusieurs émissions, une sur l'Atlantide, une autre sur l'Égypte. Et ce soir, on parle de l'Égypte, le fondement de la religion. Ça suit un petit peu, tes émissions suivent un petit peu, on va dire, une trame, entre guillemets. Voilà, donc je pense que vous allez vous régaler, car avec Jess, c'est toujours passionnant. On part toujours un petit peu dans un autre monde à travers ces émissions. Jess qui est venue plusieurs fois sur Mysteria TV nous faire plein d'émissions. Donc du coup, toujours passionnantes, quoi. Autant les unes que les autres. Voilà, écoutez, je pense qu'on va commencer. Jess, tu vas pouvoir commencer. Je vais te laisser la parole. Et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Alors, excusez-moi, juste avant, je vais quand même vous dire bonsoir, parce que c'est notre. Faut pas vous oublier. Donc, je vois qu'il y a Frédéric, Régine, Fleur, Béatrice, Brigitte, Monique, Nelly, Annie de Nantes, Shafika, être présent, Florence, Muriel, Céline, bonsoir Céline, Valentin, Carpe Diem, Sandrine. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Écoute, Jess, je te laisse la parole pour la suite. À toi l'antenne. Super, merci Anatole. Alors, j'ai prévu une surprise pour ce soir. Je vais adopter la tenue de circonstance. Donc, voilà, j'espère que tout le monde me voit bien. Excellent. Voilà. Alors, attends, parce que j'ai une oreille qui est plus petite que l'autre, apparemment, ou une écharpe. Voilà. Donc, essayez de deviner dans quel pays nous allons ce soir. Voilà, je vais peut-être remonter un peu là. Voilà, c'est super, quand même. Par contre, je sais pas si je vais tenir avec la chaleur toute la soirée. Et dire que c'est moi qui faisais le clown la dernière fois en mettant des photos de moi sur Discord. Je vois qu'on est deux, c'est fabuleux. C'est super, il faut savoir mettre l'ambiance. Voilà, donc à nouveau, bonsoir tout le monde. L'émission que nous avons ce soir continue la série qui avait commencé avec les Atlantes, l'Atlantide, les Atlantes, la très ancienne Égypte. Et ce soir, nous sommes dans la partie qui va de l'Égypte ancienne, cette fois, donc celle que nous apprenons, enfin, qui nous est soi-disant enseignée à l'école, et qui revient vers nous, donc jusqu'à l'Égypte d'aujourd'hui, et comment l'histoire atlante, je dirais, a filtré jusqu'à nos jours, et ce qu'elle est devenue, et par tous les biais par lesquels elle est passée.
Alors, ouais, ben donc voilà. Alors, nous allons parler de l'Égypte, nous allons parler de spiritualité, nous allons parler de religion, parce que donc les Atlantes sont arrivés, comme nous l'avons vu dans le passé, donc sont descendus d'une dimension spirituelle, hein, dans le matériel, et puis à la disparition de l'Atlantide, ils se sont installés en Égypte où ils ont installé leur culture, leur science et leur spiritualité, pardon. Et là, nous allons voir ce qui s'est passé ensuite, donc au départ, à la mort, je dirais, des Atlantes, puisque au final, leur durée de vie a été de plus en plus écourtée, au fur et à mesure, et leur taille d'ailleurs physique, au fur et à mesure qu'ils se sont rapprochés des humains que nous sommes aujourd'hui. Et voilà donc ce qu'ils nous ont laissé. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est de reprendre les lectures. Ça, c'est un très vieux projet que j'ai depuis longtemps, depuis que je suis adolescent, même enfant, même peut-être, de relire l'histoire, les religions, la spiritualité à l'aune des cartes qu'il y avait à l'époque. Donc, puisque tout ce qu'on nous enseigne, comme vous allez le voir ce soir, est vraiment déformé, faussé pour des raisons politiques, etc. Alors, la Kabbale nous a aidés également. On va voir comment les choses reviennent jusqu'à nous, puisque, comme je disais, donc, beaucoup de choses ont été déformées au niveau de l'écriture de la religion, à l'origine de la religion hébraïque, puisque nous allons repartir de là, et de la religion chrétienne et même musulmane aujourd'hui. Et malheureusement, je dirais d'une certaine manière, beaucoup de tout ce qui est égyptologie a été laissé, livré, je devrais dire, aux mains de Zahi Hawass, qui faisait autorité, mais pas dans le bon sens du terme, sur tout ce qui était égyptologie jusqu'à il y a quelques années, et qui était quelqu'un de particulièrement arrogant, de particulièrement faux, de particulièrement malhonnête. Au final, il a fini par se faire renvoyer après avoir subi plusieurs procès. Alors nous allons redescendre à partir de là. Donc, que reste-t-il de la grandeur et de la splendeur de l'Égypte antique aujourd'hui? Alors bon, Cléopâtre inspire encore les nostalgiques comme moi, la chanteuse Natacha Atlas, etc. L'Égypte a eu un très grand passé, hein, bien avant Cléopâtre. Cléopâtre était déjà la dernière période, c'était la période grecque. Cléopâtre était grecque, et donc au final, même la marée grecque qui est arrivée en Égypte a fini par se retirer en ne laissant apparemment aux Français que Georges Moustaki, mais c'est un autre débat. Donc là, nous allons arriver aux Égyptiens d'aujourd'hui. Les Égyptiens d'aujourd'hui sont complètement ignorants, je dirais, c'est pas de leur faute, hein, mais de leur histoire, de la grandeur de leur culture, etc. Et vraiment, tout est perdu. Même le cinéma égyptien, qui a été un des plus grands cinémas du monde, et la chanson égyptienne, qui était une des plus grandes chansons du monde, et particulièrement évidemment dans tout le monde arabophone, hein, a complètement disparu. Alors pour laisser place à une ère moderne, mais pas dans les mesures. T'es super beau, Anatole, comme ça. C'est vraiment très bien. Bah, disons que je me suis dit que je voulais être dans le thème, moi aussi. Donc, voilà. Il faudrait juste que tu passes, si tu peux, derrière les oreilles, là. Voilà. Et après, tout sera parfait. Voilà, je pense que comme ça, au moins, voilà. Hein, nous sommes, à défaut d'être à armes égales, à coiffure égale. À Égypte égale, peut-être même. Alors voilà, donc dès le début de l'Égypte moderne, donc nous remontons à il y a 4000 ans, 4500 ans, la Bible s'empare de l'histoire égyptienne pour la faire sienne. Vraiment, nous allons voir que la Bible a copieusement, et plus que copieusement, utilisé l'histoire égyptienne, classique, antique. On a le chiffre 4, par exemple, qui revient dans les 4 fleuves du Jardin d'Éden, qui étaient les 4 fils d'Horus, fondateur de l'Égypte, les 4 forces de la vie, les 4 organes vitaux. Les organes vitaux, donc, qui étaient le cœur, le foie, l'estomac, les poumons, et qui étaient retirés lors des embaumements et de la momification. David, donc là, nous sommes chez les Hébreux, qui est arrivé en Égypte, accompagné pour aller au Jardin d'Éden, du souffle de 4 anges. Donc le chiffre 4 est là. On retrouve le chiffre 4 jusque sur la calotte. Est-ce que c'était une kippa de Toutankhamon sous forme de 4 serpents, hein? Et au chiffre 4 arrivera après le chiffre 40. D'ailleurs, beaucoup de chiffres sont sacrés en religion, comme en sciences d'ailleurs, et en maths et en physique, etc.
Et donc, de 4, nous passerons à 40, les 40 années d'errance dans le désert, etc. Après, nous arrivons alors à des éléments qui commencent vraiment à nous parler de la vraie histoire de l'Égypte et des Égyptiens antiques, avec la lecture du Midrash et la vision d'Ézéchiel qui nous dit que la terre a pour mission de rassembler les parties des corps des hommes qui auraient été dispersés de par le pays. Et là, on arrive carrément directement en ligne droite sur Osiris, Sirius, donc nous remontons aux Atlantes, dispersé sur la terre d'Égypte par Seth, et qui est reconstitué par la déesse Isis. Apparemment, la déesse Isis aurait également, en reconstituant le corps d'Osiris, aurait même mis en place déjà les bases pour la religion israélite, puis chrétienne, puis musulmane par la suite. Donc après Akhenaton, Akhenaton repart, donc meurt, pardon, et à partir de là, nous passons d'une religion atonienne, donc du soleil, une religion spirituelle, pour revenir à une religion ammonienne, matérielle. Donc ça, j'en ai déjà parlé l'autre fois. Et arrive très bientôt la première écriture de la Bible avec Moïse. Moïse a retiré la clé de voûte de la pierre, ou la pierre angulaire, même je dirais, de la religion égyptienne, et avec cette pierre et cette clé, il a commencé l'histoire, enfin on a commencé en son nom, l'histoire de la religion juive. Alors, repartons donc sur Moïse. Alors Moïse, nous le verrons tout à l'heure, n'a servi qu'à écrire la partie moderne et humaine de la Bible, et en fait à valider l'histoire des Hébreux et donc de la religion hébraïque, judaïque, je dirais, hein. Donc la Bible avait besoin de personnages forts, elle avait besoin de héros, elle avait besoin d'événements forts. On avait eu les 7 plaies d'Égypte, on a vu la descente de Joseph, on a eu Moïse qui aurait sorti les esclaves hébreux d'Égypte. Seulement, l'Égypte n'avait pas d'esclaves, même si elle avait des Hébreux. Tous les Égyptiens travaillaient pour eux-mêmes et participaient à l'effort national, quel qu'il soit et quel que soit l'effort demandé. Il y avait un effort communautaire qui était là. Moïse s'emporta ensuite contre les siens. Enfin, ensuite, auparavant, contre les siens, à savoir la famille royale égyptienne, pour, tout simplement pour le fait de ce qu'il aurait fait subir aux siens, mais cette fois les Hébreux. Et c'est là que Dieu décida qu'il guiderait les Hébreux hors d'Égypte, avec perte et fracas. Alors, le refus pharaonique de voir les Hébreux partir a causé un grand péplum, entre autres à Hollywood, avec la séparation des eaux de la mer Rouge, etc. Et puis la poursuite du pharaon, d'Égypte et donc des esclaves hébreux. Seulement, pourquoi le pharaon aurait-il voulu poursuivre des esclaves qui apparemment ne lui posaient que problème, et Dieu des esclaves soumis à Dieu, Dieu qui avait déjà par ailleurs envoyé 7 plaies. Alors 7 plaies qui sont dans certaines versions 9 plaies ou 10 plaies, voire. Mais enfin bon, pas que des cadeaux sympathiques en tout cas. Donc, le pharaon ne pouvait pas laisser partir les Hébreux parce qu'en fait, nous allons le voir, ces Hébreux-là étaient en fait des Égyptiens, hein, avant tout. Il est difficile de parler de l'histoire de l'humanité, hein, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que les pistes ont été brouillées beaucoup. Mais par contre, ce qu'on peut revoir, c'est quand les Hébreux sortent d'Égypte et qu'ils arrivent au mont Sinaï, donc Moïse monte sur le mont Sinaï pour récupérer les tables de la loi et communiquer avec Dieu. Il est parti pendant 40 jours. Pendant ce temps-là, les Hébreux restaient en bas de la montagne à l'attente s'impatientent et décident de créer un veau d'or. Alors l'histoire du veau d'or, elle est particulièrement intéressante parce que pourquoi un veau d'or ? Il y a un symbole là vraiment de retour à la religion égyptienne, ou peut-être même au fait qu'on n'a jamais quitté finalement l'Égypte dans les cœurs, dans les têtes, dans la religion, où qu'on soit. D'ailleurs, on était encore en empire d'Égypte, même dans le Sinaï à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que le veau d'or a été également un taureau à la base, que le nom du dieu de l'Égypte, qui était le pharaon était le dieu égyptien sur terre, était taureau puissant. Nous étions à l'époque à l'ère du taureau, et que un des cultes principaux, c'était le culte du bœuf Apis et de la déesse Hathor, qui était représentée par une vache. Donc nous sommes en plein bétail égyptien, là, au travers de toute cette religion.
Alors, ce qui est aussi intéressant à noter pour Moïse, c'est que son nom en égyptien s'écrit avec le même cartouche que Ramsès. Je crois que je l'ai déjà mentionné la dernière fois, qui était Ramessou, sorti des eaux. Donc là, il y a de toute évidence un parallèle. Une seule et même personne, en fait, sont incarnées, d'une part en Moïse et en le Pharaon. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu cette poursuite des esclaves hébreux au moment de sortir de l'Égypte. On parlait des mêmes personnes. Alors Israël, qui est l'État hébreu d'aujourd'hui, qui est déjà cité dans la Bible, puisque les esclaves hébreux vont sortir d'Égypte pour aller retourner en Israël. Le seul problème, c'est qu'Israël n'existait pas du tout. On ne peut pas retourner dans un pays qui n'existe pas. L'État d'Israël à l'époque n'était que de petits États, qui étaient des villes-États même, et qui, comment dire, excusez-moi, et qui guerroyaient très souvent entre elles, d'ailleurs, avec des roitelets. Donc, nous sommes vraiment dans quelque chose qui est loin d'un État d'Israël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, ces villes-États, aucune n'avait le nom d'Israël. D'ailleurs, le mot Israël a été trouvé. Le mot Israël est en fait un mot, si tant est qu'il est entier, ce dont on n'est même pas sûr, en araméen sur un morceau de poterie. Et en fait, on ne sait pas vraiment à quoi il fait allusion là-bas, si on doit vraiment aller vraiment chercher dans les détails. Mais bon, tout ceci était fait évidemment pour valider la religion judaïque qui était à sa naissance à l'époque. Il fallait donner des points forts, il fallait donner des points de repère également, et puis il fallait valider la grandeur de cette religion qui était née soi-disant de rien du tout à l'époque, ou sinon d'une révolte de certains croyants. Alors, ce qui est intéressant aussi, puisque nous parlons d'Israël, parlons des Palestiniens qui s'appelaient les Philistins dans la Bible. Les Philistins étaient déjà les ennemis des Égyptiens 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc, nous sommes un peu avant l'écriture de la Bible. Les Philistins disparurent des chroniques au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, les Philistins se sont retrouvés dans un pays qui s'appelait Canaan. Pour ceux qui ont étudié un peu la Bible, quelle qu'elle soit, auront entendu parler de Canaan, qui était déjà installé en pays sémitique et qui faisait partie également, d'ailleurs, de l'Empire égyptien. Donc, on est toujours en Égypte, qu'on soit dans l'Israël d'aujourd'hui ou pas. À l'époque, nous étions partout en Égypte. Le pharaon Mérenptah prétendait les avoir vaincus en 1208 avant Jésus-Christ. Après, ça, c'est ce qu'on trouve dans les tablettes égyptiennes. Après, dans la Genèse, on trouve quelqu'un qui s'appelle Misraïm, qui est particulièrement intéressant. Misraïm était le fils de Cham, donc le petit-fils de Noé, qui engendra tout un tas de peuples dont sont issus encore les Philistins. Mais Misraïm, en hébreu, veut dire les Égyptiens. Donc, on se retrouve à chaque fois entre Israël, l'Égypte. Les Égyptiens sont israéliens, les Hébreux sont, les Égyptiens sont hébreux, les Hébreux sont égyptiens. Il y a vraiment toute une assimilation là. Et le même mot se retrouve en arabe. Et même cette histoire se retrouve même mêlée à un axio vénérala. Donc, le vénéra, c'est le principal, entre guillemets, d'une loge franc-maçonnique. Donc, dans une des cérémonies, il y avait encore, on rappelait encore tous ces faits. Curieusement, les fils de Cham étaient les noms, donc il y avait le premier, donc Misraïm, l'Égypte, Couch, qui est l'Éthiopie aujourd'hui, Pout, qui est la Libye actuelle, et Canaan, qui est Israël. Donc, on est encore en plein mélange de ça. L'ancien nom de l'Égypte, qui s'appelait Kem, donc c'est une déformation du nom de Cham, donc le petit-fils de Noé à nouveau, qui était déformé en Kem, Ham, Cham, Shem, Kémi ou Kémite. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas encore ou qui l'auraient oublié, que l'ancien nom d'Égypte, Kémite, a donné son nom à la chimie aujourd'hui. Alors ensuite, on retrouve, donc nous sommes toujours sur l'Empire d'Égypte, sachant que l'Empire d'Égypte à l'époque couvrait toute la Turquie, toute l'Égypte, toute la Libye, toute l'Éthiopie, une partie de l'Arabie, une partie de l'Iran, l'Irak, l'Israël actuel, le Liban, la Syrie, etc. Donc on est dans un très grand empire. C'est pour ça d'ailleurs que
comme je disais tout à l'heure, ils ne sont jamais sortis d'Égypte, puisque tout ça était l'Empire égyptien à la base. Le reste n'est que fabulation à dessein de servir l'écriture de la Bible. Les Hébreux, linguistiquement, remontent, alors ça va être intéressant pour d'autres raisons, remontent à l'Éthiopie et au Yémen, donc nous sommes encore dans l'Empire d'Égypte, en précisant que nous sommes en Éthiopie, et nous allons voir ça dans l'émission suivante d'ailleurs, nous sommes donc en Éthiopie et au Yémen. Après, la Bible nous parle de la vision d'Ézéchiel, alors qui est particulièrement intéressante parce que Ézéchiel se projette carrément dans la résurrection et le retour des Égyptiens dans leur mère patrie, après 40 ans d'errance dans le désert. On ne parle pas du désert, on parle du désert égyptien. Ézéchiel écrit également « Et je disséminerai les Égyptiens parmi les nations », il a bien dit les Égyptiens, et non pas les Hébreux, ni les Juifs, parmi les nations, parmi les pays, car ainsi parle le Seigneur Yahvé, au bout de 40 ans, 40 encore, je rassemblerai les Égyptiens des nations où ils avaient été dispersés. 40 qui revient à tout bout de champ. Alors il y a de toute évidence une association plutôt qu'une confusion voulue là. Je commence à avoir très chaud. Ézéchiel décrit très clairement un vaisseau venu du ciel, à bord duquel il est allé, qu'on a d'ailleurs pu reproduire, d'ailleurs tellement ces descriptions sont précises, il y a plusieurs ouvrages sur le sujet, où on les voit clairement, on a pu reconstruire la base, etc. Alors, après, donc, je vais vous parler de Joseph, un autre personnage très intéressant. Joseph était l'enfant de parents très vieux, surtout du côté de son père, et d'une mère qui avait des problèmes de fertilité. Mais au miracle, Joseph est quand même né, tout comme il en a été de Jésus. Plus tard, Joseph était un berger, donc nomade. Il n'y avait pas encore de pays, donc pas encore d'État, là à nouveau d'Israël. Et l'étymologie du nom Joseph est intéressante parce qu'elle a opéré un virage carrément à 180 degrés du mot hébreu asaph qui veut dire enlever ou retirer à jasaph qui en hébreu veut dire ajouter. Donc là, on a fait carrément un retrait d'un endroit pour un dépôt dans un autre. Alors, est-ce que Israël aurait perdu ce que l'Égypte a gagné, sachant qu'on est toujours sur les mêmes terres? Et là, je me répète. Donc, Joseph est vendu par ses frères jaloux en esclavage aux Égyptiens. Il devient le bras droit du pharaon. On compile toute une histoire inconnue des Égyptiens même aujourd'hui. Alors que dans son sillage, il a fini par entraîner tous les Hébreux qui l'ont suivi jusqu'en Égypte à l'époque de la famine, en partie israélite en Israël. Mais évidemment, le roman de Joseph, qui a été ajouté beaucoup plus tard, ne sert qu'à alimenter la création de la Bible et la validation de l'histoire des Hébreux. Joseph finalement mourra en Israël, où il sera enterré, ce qui consacre la terre d'Égypte aux yeux des Hébreux. Alors, Israël étant Égypte encore, puisqu'on est dans l'Empire égyptien. Tout comme tout musulman enseveli en terre non islamique consacre cette terre et, de par le fait, l'islamise. Joseph est reconnu et cité dans le Coran, sous le nom de Youssouf, comme beaucoup d'autres personnages et d'événements de la Bible et chrétienne et judaïque d'ailleurs. Alors, puisqu'on parle de gens enterrés, curieusement, on a retrouvé tout un tas de sépultures, des pharaons, de personnages importants, de rois, on en a même protégé, conservé tout le temps, si ce n'est qu'on n'a jamais retrouvé aucune des sépultures des personnages de la Bible. Alors, il y a dans l'Azerbaïdjan occidental de l'Iran, donc là, nous sommes près de la Turquie, au nord-ouest de l'Iran, à côté de la Turquie, un lieu qui s'appelle Tahte Suleyman. Tahte Suleyman, en persan, veut dire le trône de Salomon. Donc là, nous sommes chez les Juifs. Ou le lit de Salomon. Aujourd'hui, c'est un lieu fortifié. Il reste une vieille fortification avec un lac qui est dans le cratère d'un volcan. Mais ce lieu est dédié à une déesse zoroastrienne qui s'appelait Anarit, associée à Ishtar. Donc Ishtar est Esther chez les Juifs, Esther qui a été la sauveteuse des Juifs de Perse. Et donc, on se retrouve encore chez les Juifs et encore dans une religion israélite. Alors après, je pourrais vous parler de la Judée également, qui est aussi intéressante parce que la Judée donne son nom à la religion judaïque et au peuple de Juda, donc on est chez les Juifs, qui vient du nom Yahoud, les prêtres exilés d'Égypte, adorateurs de Haï. Je reviendrai sur Haï tout à l'heure.
qui leur octroya le pays de Canaan, devenu Judée. Aïe était un homme de guerre qui fut déifié par les Yahoud, comme l'annonce clairement la Bible araméenne. À la mort d'Akhénaton et de Sémenkaré, Aïe devient Adonai. Et Adonai est l'origine de Adonai, un autre nom de Dieu. Donc on ajoute au nom du Dieu Aton le nom Aïe, donc de ce personnage. Je vais vous raconter son histoire qui est assez incertaine parce que finalement Aïe, on ne sait même pas d'où il vient. Encore un qui arrive mystérieusement sur scène. Il aurait été le frère de Tilly, donc ce qui ferait oncle d'Akhénaton, et son épouse aurait été la nourrice de Néfertiti, donc l'épouse d'Akhénaton. Nous sommes encore chez Akhénaton et encore en Égypte. Et il aurait épousé également la veuve de Toutankhamon, donc nous sommes encore dans la famille d'Akhénaton. Et voilà, si ce n'est qu'une autre chose très curieuse par rapport à Aïe, c'est qu'il n'est pas entré dans l'histoire par la petite porte, pour aussi inconnu, et inconnu de toutes sortes, aussi bien de sa famille que de ses origines ou de qui il était vraiment. Il est carrément arrivé au firmament de la royauté égyptienne très très vite. Ce qui est très intéressant là, c'est que l'Égypte est peut-être devenue juive et chrétienne avec l'arrivée de Jésus. Alors là, on arrive à l'étape suivante, donc nous passons de la religion juive à la religion chrétienne. Jésus qui apporte la dualité, ciel-terre, homme-dieu, etc. Et finalement le chiffre 3, la Sainte Trinité. Mais je vous propose de revenir à l'Égypte. Alors, l'Égypte, bon, ce qu'on en connaît aujourd'hui, c'est ce qui nous est appris à l'école, que Champollion a découvert la pierre de Rosette. Il a fini par déchiffrer tout ça. Et, alors, excusez-moi, je reprends mes notes. Et donc, l'Égypte, dans l'intervalle, donc, qui s'est convertie à la chrétienté, jusqu'à l'arrivée de l'islam par la porte africaine qui était l'Égypte. En fait, hein, donc les Mahométans, les musulmans, donc étaient arrivés d'Arabie et du Moyen-Orient et sont descendus en Afrique. Mais alors de quelle Égypte parle-t-on? Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, on parle là d'une Égypte qui est reconstruite par les apôtres de l'égyptologie et la Bible. Attends, juste un truc, je t'arrête 2 secondes. Puisque dans un des commentaires, je vois que Bernard met bonsoir à tous. Racontez encore les religions si vouloir rester dans la matrice artificielle dont nous sommes depuis le début de cette civilisation, soit 6500 ans environ, dans la plus vieille Bible. Mais on n'est pas là en train de parler forcément de religion, Bernard, on est en train de parler de... on ne parle pas de religion au sens strict, on est en train de parler un petit peu justement de ce qu'on ne nous a pas appris justement au niveau de la religion. Parce que Jess est en train de nous apprendre des choses qu'on ne nous a pas appris, on n'est pas en train de parler de la religion au sens propre. Il faut voir un peu plus loin. Tout à fait, Anatole. Il ne s'agit pas du tout de religion, il s'agit de l'histoire. Et il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de l'histoire ancienne qu'on connaît aujourd'hui, et d'ailleurs quelles que soient les religions, dans les religions aussi bien sur d'autres continents, hein, nous viennent des écrits religieux et de l'art religieux. Donc il s'agit de l'histoire de la civilisation. Et évidemment, comme je l'ai annoncé au début, nous sommes en train de continuer l'histoire des Atlantes et de la spiritualité arrivée sur Terre qui est devenue religion et qui nous est vendue aujourd'hui pour matériel historique. Donc voilà la filiation qu'il y a dans l'émission. C'est peut-être intéressant de le rappeler d'ailleurs, Anatole. Hein, Bernard n'a peut-être pas tout à fait tort. Hein. Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas le rappeler, ouais. Voilà, donc non, évidemment, il ne s'agit pas de... Nous ne sommes pas en train de parler de religion au sens religieux du terme. Ce n'est pas du tout notre but. Mais pour autant, les religions sont là, elles nous apportent un tas de choses au niveau de leur culture, de leur... C'est fou quand même ce que tu as dit sur Joseph, le père de Jésus, enfin, tel que nous on l'a appris, on le voit. Tu nous dis qu'il a été un conseiller. C'est pas le même Joseph. Hein, ah, c'est pas le même Joseph, ah, d'accord. Pas le même Joseph. Hein. Celui-là, il était là bien avant. Hein. Ah, ok. Autant pour moi, alors. Voilà. Oui, bon, c'est vrai que je vais peut-être pas non plus. Je vous donne aussi beaucoup d'informations comme ça. C'est beaucoup à digérer aussi. Hein, donc, posez vos questions, hein, surtout, c'est très important. Donc, voilà. Alors, la religion était manipulée de longue date, d'ailleurs. Hein, donc, de toute façon, il est difficile même de se fier à la religion, puisque
elle a été faite pour être aussi politiquement correcte, en brouillant complètement les cartes et de l'histoire et du message spirituel originel. Mais pour autant, bon, on retrouve tout un tas de traces quand même, qu'on le veuille ou non. Et quand je parle de religion, on parle aussi bien de la religion, comme l'autre fois dans la dernière émission, de la très ancienne Égypte, de l'ancienne Égypte, et des religions qui en découlent et qui sont là aujourd'hui. Alors la prochaine fois, je continuerai sur le sujet, pas religieux, mais sur cette histoire, dans une autre émission, dans la prochaine émission. Voilà, donc il apparaît surtout de toute cette histoire qu'en fait, bon, il s'agit d'une énorme mise en scène, mais d'une mise en scène qui a éloigné petit à petit l'Égypte et les Égyptiens de leur histoire, et en même temps que l'Égypte, qui était à l'origine exotique, donc très verte, est devenue de plus en plus désertique, et en fait, tout a fini par être recouvert par les sables du désert. Et donc, en même temps, tout ça a contribué au fait que les Égyptiens d'aujourd'hui, petit à petit, très occupés qu'ils étaient certainement à survivre, petit à petit, ont perdu complètement et son et image de leur propre religion, sans compter que, bon, nous étudions la religion égyptienne ancienne à l'école, bon, voilà, parce que ça nous intéresse. Maintenant, est-ce qu'il est intéressant pour les Égyptiens, je dirais, d'un niveau éducationnel qui est quand même beaucoup plus court que le niveau que nous avons en Europe. Je crois qu'en Égypte, les gens vont à l'école, enfin, le parcours obligatoire, évidemment, les gens vont à l'université, etc. Mais beaucoup d'Égyptiens que je connais, moi, en général, ont fini l'école à 12 ans, donc ils ne sont pas allés très loin dans leurs études. Donc voilà, on se retrouve donc avec tout ça. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire sur le sujet. Oui, alors bon, c'est vrai que l'Égypte d'aujourd'hui, l'Égypte n'a ni or noir, hein. Donc ils vivent beaucoup de leur tourisme, évidemment. Ils vivent du canal de Suez, hein, qui leur apporte également beaucoup d'argent. Mais il y a encore beaucoup de gens en Égypte qui auraient peut-être besoin, en tout cas de ce que me disent mes amis égyptiens, de gagner peut-être un peu mieux leur vie, sachant que bon, quand vous achetez des statuettes ou des objets ou des souvenirs en Égypte, ils sont faits en Chine, hein, alors que bon, les Égyptiens auraient peut-être besoin de travailler un peu. Et ça, ce sont les Égyptiens qui me l'ont dit. Voilà, donc pour les grandes lignes, tout ce que je peux vous dire. Alors après, qu'est-ce que je peux vous dire pour le moment? Non, peut-être que tu as des questions, et puis après, je verrai si je peux alimenter, Anatole. Alors, Shafika demande, alors dans quelle ère on est et depuis quand, s'il te plaît? Alors, nous venons d'entrer dans l'ère du Verseau. Donc voilà, nous étions dans l'ère du Poisson, je crois, ce qui correspond au Christ, à l'arrivée du Christ, puisque le premier symbole des chrétiens n'était pas la croix. La croix est arrivée au XIIe siècle, je crois, comme symbole chrétien. Le premier symbole des chrétiens, c'était le poisson. Parce qu'en fait, moi, dans mon souvenir, il me semble qu'au concile de Constantinople, j'aimerais bien que tu en parles, parce que j'ai souvent entendu dire qu'à cette date-là, il a été dit, si tu veux, que, parce qu'au départ, moi je l'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai, que les chrétiens, à l'origine, croyaient en la réincarnation. Et que, à un moment donné, ils se sont aperçus qu'effectivement, de dire que la réincarnation existait, ils n'auraient pas pu contrôler les masses. Donc, c'était plus facile de mettre un paradis et un enfer. Ça leur permettait de maintenir quelque part, On voit un petit peu avec les cathares, justement, leur philosophie était bien différente. C'est ce qui a fait peur, justement, à la religion catholique, au pape qui a balancé une croisade pour les exterminer. Donc, au concile de Constantinople, j'ai souvent entendu dire que c'est à partir de là qu'ils ont un petit peu décidé, au niveau de la religion catholique, qu'est-ce qu'ils allaient en gros, de quelle manière ils allaient endoctriner les gens, de quelle manière, qu'est-ce qui était vrai et de ce qui était faux. Alors là, d'accord. Donc là, nous sortons pour partie de l'Égypte et nous arrivons dans l'histoire de la religion. Hein. Mais en même temps, tout ça est lié aussi, de toute façon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous avons
la religion israélite. Là-dessus arrive Jésus, qui est juif, essénien mais juif, puisqu'il était membre du Sanhédrin. Et pour être membre du Sanhédrin, il fallait être rabbin. Donc il était rabbin, sinon il n'aurait jamais pu entrer dans le Sanhédrin. Donc il était rabbin. Maintenant, bon, la religion commence à faire parler d'elle, mais tout ça c'est bien après la mort de Jésus, surtout que les choses commencent vraiment à se passer. Pour autant, on pourrait dire que apparemment Jésus aurait existé dans le monde matériel. C'est un maître ascensionné, le Christ, hein, mais Jésus aurait existé dans le monde matériel, et à partir du moment où il serait donc mort, hein, là, les apôtres ont pris le relais, les anciens et les nouveaux apôtres. Il faut savoir que la religion que nous connaissons, enfin que les gens connaissent en général dans le monde chrétien et au-delà d'ailleurs, hein, mais la religion chrétienne, c'est une religion qui est connue comme étant paulinienne, c'est-à-dire qu'elle a été façonnée et prêchée et donc divulguée par Paul. Paul, qui était un juif de Lydie, je crois, donc dans la Turquie actuelle, converti à la chrétienté, et qui a commencé à prêcher un peu partout, qui a beaucoup prêché notamment chez les Grecs, et qui est allé ensuite prêcher à Rome, et je crois même qu'il est mort à Rome. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste de la vie de Paul. Hein. Donc, tout autant, donc, il y avait évidemment des gens qui se rassemblaient autour de ce mouvement naissant, et puis tous les gens commençaient à en parler de plus en plus partout. Et puis en même temps, bon, il y a des gens, notamment des rois, des dirigeants, qui ont vu un intérêt tout à fait politique à la chose, contrairement aux Romains d'ailleurs, qui eux ne l'ont pas vu parce qu'ils avaient une autre religion qu'ils défendaient. Et là, il a fallu vraiment fédérer les gens et gagner du terrain. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait depuis quelques centaines d'années, c'est-à-dire qu'on marie la princesse du pays ennemi, et comme ça, on gagne de l'argent étant marié, donc le prince d'un pays ayant épousé la princesse du pays ennemi. Donc après, on n'a plus de frais de guerre, plus de morts de soldats, etc. Et en même temps, on agrandit le territoire, qui se passe d'ailleurs aussi dans les mariages arrangés. Hein. Anatole, j'espère que tu me vois parce que je ne vois plus de connexion. Là. Je sais pas si on te voit toujours avec ta tête d'Égyptien, ça n'a pas changé. Super, bon, bah donc on voit mon meilleur profil, c'est génial. C'est juste que je voyais l'écran, que l'écran ne bougeait plus. Donc pour revenir donc à cette histoire-là, il fallait vraiment conquérir du terrain, il fallait conquérir du terrain vite et bien, faire bonne chère à peu de frais. Donc on est allé en Turquie justement, et là on a pris les chrétiens donc de l'époque ont pris le ont associé la notion du Christ à la religion des Turcs de l'époque, qui était à l'origine une religion perse, d'ailleurs zoroastrienne, où le soleil était le maître, donc qui s'appelait Sol Invictus, le soleil invincible. Et à partir de là, on a associé cette religion au Christ. Et en même temps, comme ça, on a fait d'une pierre deux coups, et après on a manipulé, on a bouché les angles, les colmates et tout ce qu'il ne fallait pas, comme on a fait plus tard en Amérique du Sud. Les Américains du Sud et d'Amérique centrale ont leurs fêtes à eux, qui sont en même temps des fêtes ou païennes ou traditionnelles ou folkloriques, qu'ils ont intégrées, comme la fête des morts par exemple au Mexique, qui ont été intégrées au christianisme pourvu qu'ils devinssent chrétiens. Donc voilà, ça a arrangé tout le monde. J'espère que j'ai répondu à la question de Shafika, je crois. Tout à fait. Glard, je veux dire, nous ne sommes pas dans l'ère du Verseau. Il y en a qui, parce qu'il y a une personne qui dit en fait, Glard, il fait tous les 70 ans fois 360 égale 25 920 ans, soit la grande année cosmique divisée en 12 constellations égale 2160 ans. L'ère du Verseau, pour lui, commencera en 2160. Alors bon, je ne suis pas un spécialiste de l'ère du Verseau, seulement moi, pour autant que je sache de ce que j'ai lu et entendu, et c'est peut-être pas nécessairement vrai, nous sommes dans l'ère du Verseau, apparemment depuis 2012 d'ailleurs, hein, où il y a eu le grand changement, la grande facture. Maintenant, à contrôler, ce n'est pas ma spécialité, je ne le jurerai pas. Hein. Je n'en mettrai pas ma main à couper. On continue du coup avec l'Égypte, du coup. Oui, tu as d'autres questions? Non, pas pour le moment. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur l'Égypte que je ne vous ai pas dit? Regardons, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Alors oui, évidemment, bon, bah, tout ça, je parlais d'argent et d'économie moderne tout à l'heure en Égypte. C'est vrai qu'entretenir une culture et une religion coûte cher, hein, comme nous le savons. Évidemment, il faut avoir les moyens, il faut avoir les structures éducatives, etc. Et ce n'est pas toujours facile.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, je pourrais vous parler encore de la religion, comment la religion judéo-chrétienne a trouvé ses sources également dans tout ce qui est l'empire égyptien, donc qui a été également l'empire perse, qui se sont superposés pendant un moment, hein, où il y avait par exemple comment ça s'appelle, Esther, donc, qui a épousé le roi de Perse, qui a sauvé les Juifs de Perse en épousant le roi Cyrus, donc qui s'appelle également Surush en persan, ou Xerxès. Hein. Et donc là, elle aurait demandé clémence pour les Perses d'Iran, de Chouch. Donc on est à l'ouest de l'Iran, là, au centre-ouest. Et quand l'empereur l'aurait rencontré et lui aurait accordé donc la vie des Juifs de la ville, plutôt que de les tuer s'ils ne partaient pas, il serait tombé amoureux d'elle. Et là, apparemment, il l'aurait épousée. Alors là, on a encore un contrefait historique parce qu'en fait, Esther est donc toujours commémorée dans la religion juive par la fête de Pourim. Hein. Donc elle est commémorée pour avoir sauvé les Juifs. Mais si elle avait épousé un non-juif, je pense qu'elle aurait peut-être été moins bien accueillie et moins bien commémorée. Donc de toute évidence, le roi Cyrus était lui-même perse. Tu m'arrêtes si tu as des questions, Anatole. Tu m'entends? Oui, je t'entends, on m'a dit, continue. Ouais. J'ai l'image qui saute. Bah, écoute, je crois que pour le moment, j'ai donné le gros de ce que j'avais à dire. Amandine te demande le culte d'Isis et d'Osiris. Elle te demande si tu connais. Oui, un peu, quand même. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, le culte d'Isis et d'Osiris, ce sont les fondateurs de la religion égyptienne. Donc, bon, on sait que donc ces gens-là sont venus avec les Atlantes. Hein, c'était des gens qui venaient des Pléiades et de la Osiris, Sirius. Donc, on est encore dans Sirius là également. On est encore dans Orion, hein, donc toute cette région-là qui est pas loin des Pléiades, dans la même direction. Après, pour avoir plus de détails sur leurs origines, il faudrait voir Nicolas ou même Yoshua d'ailleurs, qui m'avait renseigné d'ailleurs lui-même par le passé. Et donc, qui sont évidemment, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les fondateurs du culte égyptien moderne. Donc, tant qu'on est dans la religion égyptienne, évidemment. Mais bon, on a là, on retrouve également des parallèles avec la religion judéo-chrétienne. Hein. Isis a une attitude très maternelle. Il y a des statues d'Isis qui allaitent un enfant. Je crois que c'est au musée du Caire qu'il y en a une. Je crois même qu'il y en a une aussi au Louvre. Et donc, bon, on retrouve clairement la Vierge Marie et l'enfant Jésus, là. Hein, donc, voilà. Après, je ne sais pas jusqu'où veut aller, j'ai oublié le prénom de la dame qui posait la question. Amandine. Donc, Amandine, si tu as d'autres questions, demande. Peut-être que j'aurai des questions. Alors, Fabrice demande une question très intéressante. Il dit, Jess, te souviens-tu d'épisodes de ta vie antérieure de pharaon et peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Ah, j'avais déjà levé le voile. Alors, ok, bon, je vais vous parler de la régression. En fait, j'ai fait une régression, donc là, nous sommes en 95, donc il y a 25 ans, bientôt 25 ans. Je vais faire une régression. Donc, à l'époque, je commençais, j'étais un pénétrant dans l'univers de la régression karmique, mais une régression par rapport à ce que je voulais savoir sur mon passé et mon présent. Et là-dessus, je me retrouve directement projeté dans un palais. Et là, je vois ce palais, et là, je me rends compte que je suis allongé sur une pierre, en fait, on pourrait dire comme un lit, mais qui est en fait une pierre de granit. Et je suis allongé sur cette pierre de granit, et là, je vois que je suis allongé avec la tête en direction d'un trou triangulaire qui est orienté vers le soleil, le vent. Et là, on me donne un breuvage, donc, qui est de couleur un peu légèrement verdâtre, un peu tiède, qu'on me fait boire. Et donc, ça fait partie de la renaissance symbolique. Il faut savoir que le pharaon en Égypte ancienne, si le pharaon se levait avec le soleil, le monde recommençait
à chaque lever du jour, comme c'est un peu pour moi d'ailleurs aujourd'hui, mais je trouve en même temps que c'est une très belle image. Et donc voilà, alors qu'est-ce que j'en ai retenu? J'en ai retenu l'initiation que j'avais vue également avant, pour partie. Beaucoup d'impressions qui sont remontées par rapport à la vie égyptienne, qui ont confirmé ou infirmé d'ailleurs des choses que j'avais apprises à l'école, mais pas plus que ça, puisque c'était quelque chose d'assez furtif. Hein, quoi. Comme je disais l'autre jour, ça a duré seulement quelques minutes, et là encore, faisant régresser les autres, généralement, on ne me fait pas régresser moi, hélas. Sinon, j'aimerais bien aller un peu plus loin. Mais est-ce qu'il y avait une question plus précise par rapport à ça, ou juste que je rappelle le fait? Non, je pense que tu rappelles le fait. Merci. Ouais, désolé, je mange un petit macaron. Vas-y, vas-y. On a pu résister. Non, mais... C'est un macaron égyptien, j'espère que tu manges. Je sais pas. Non. Par contre, un macaron très bon, ça c'est sûr. Alors, Amandine dit, sais-tu si Thoth avait une tête d'ibis? Parce qu'il y a énormément de personnes sur Discord qui me parlent de Thoth et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Qui était Thoth et en quoi la spiritualité avec Thoth est si importante de nos jours? Thoth était un enseignant déjà, hein. Je crois qu'il s'occupait de la justice aussi. Alors après, les dieux égyptiens ne sont pas toujours faciles à suivre parce qu'ils changeaient d'apparence et de nom, et ils ont plein de fonctions. Là, j'étais avec Robert Beauval là, toute la journée en train de réviser ça aussi. Thoth avait une tête d'oiseau. Oui, il n'était pas le seul à avoir une tête d'oiseau. C'était un Atlante. Donc les Atlantes avaient comme beaucoup de gens... mais là, il faut voir avec Nicolas, parce que c'est vraiment beaucoup plus sa partie que la mienne. Il a parlé l'autre jour j'ai beaucoup pensé d'ailleurs à Thoth, parce qu'il parlait des aviens bleus. Hein. Et donc là, évidemment, on a des humanoïdes à tête d'oiseau. La tête de Thoth était bleue, je crois, de mémoire aussi. Donc oui, il y a sûrement quelque chose à voir par rapport à ça. Il faut savoir que beaucoup d'extraterrestres de beaucoup d'endroits sont venus sur Terre et viennent et vivent sur Terre d'ailleurs encore aujourd'hui, bien avant l'homme, depuis l'arrivée de l'homme, et continuent à être là. Alors sous forme d'hybride par exemple comme moi, mais sous un tas d'autres formes, sous forme d'extraterrestres incarnés. Je connais le fils d'une amie qui en fait partie. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc voilà, moi je dirais Atlante, enseignant, Dieu. Voilà ce que je pourrais en dire. Je ne suis pas un spécialiste de la religion égyptienne. On parle souvent, tu sais, d'appeler les archanges. Est-ce que si aujourd'hui on s'amusait à appeler les dieux égyptiens, tu penses que ça pourrait nous aider dans notre vie de tous les jours? Je parle des dieux égyptiens qui ont marqué. Hein. On parle de Thoth, on parle d'Anubis, on parle. Est-ce que tu penses que si aujourd'hui on faisait des prières en soi et qu'on les appelait dans nos vies de tous les jours, ça apporterait autant de réponses que si on appelle l'archange Michael ou les êtres de lumière, etc. Alors, je ne suis pas spécialiste des archanges. Par contre, ce que je peux dire, parce que ça, c'est quelque chose que je sais et que les gens qui ont les mêmes capacités et fonctions que moi le savent également, c'est que ces gens-là ne sont pas morts, ils sont dans une autre dimension. Hein. Donc, ils sont encore actifs. Il faut savoir que nous sommes dans le présent en permanence. L'illusion du temps, c'est une illusion humaine. Hein. Donc, oui, ils sont encore là. Alors, est-ce que les interpeller, ça les fait venir? Moi, je ne sais pas, parce que j'ai vu Anubis, mais je ne l'ai pas interpellé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il est venu me donner un message, mais ce n'est pas parce que moi, je l'avais interpellé. Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire, et là, que je connais et qui fonctionne, c'est que nous avons tous des guides et des anges gardiens qui nous accompagnent tout au long de notre vie et de nos incarnations, et qu'on les connaisse ou pas, leur demander, développer une relation avec eux en leur parlant, en leur demandant des choses, puisqu'ils sont là, pour nous aider. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Ils sont là pour nous aider et nous accompagner, et donc ils nous aident. Encore faut-il que nous demandions. Voilà, parce qu'ils n'interviendront pas, hein, vous le savez, beaucoup de gens en parlent, ils n'ont pas le droit d'ingérence, ils ont un devoir d'assistance, si tant est que nous leur demandons. Il faut savoir développer une relation avec eux. Alors que vous connaissiez vos guides ou pas n'a pas vraiment d'importance en tant que tel, je dirais. Il suffit de savoir qu'ils sont là, de s'adresser à eux et de développer une relation avec eux.
il faut savoir que ce n'est pas quelque chose à sens unique, hein, c'est aussi un travail. Il faut donner pour recevoir, et il faut également recevoir pour donner. Donc, pas nécessairement aux mêmes personnes, mais il faut faire du bien autour de nous tout le temps, parce que c'est ce qui nous fait monter également en vibration de toute façon. Rien n'arrive par hasard, hein. Ce n'est pas la fondation de l'abbé Pierre, il faut travailler pour arriver à accéder à quelque chose. Et de toute façon, ça marche. Alors moi, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Sylvie récemment, qui connaît nos émissions, qui m'avait connu par Mysteria TV d'ailleurs. Et donc Sylvie m'a demandé si je voyais des gens qui l'accompagnaient. Ça fait du bien, il fait très chaud. Et donc, je lui ai dit oui, qu'elle était accompagnée de 2 personnes, d'un extraterrestre et d'un hybride, donc humain-extraterrestre. Et quelques temps après, pendant que nous continuions à parler, j'ai vu une fée qui l'accompagnait également. Donc, elle n'en était pas au courant, donc évidemment, je lui ai dit, je lui ai décrit et je lui ai suggéré fortement de développer un partenariat avec ces gens-là. Alors, ça peut être par la prière, après, les gens font la prière. Alors après, il y a les archanges, les maîtres ascensionnés auxquels on peut demander de l'aide. Donc, il y a Michael, il y a tout un tas de monde. Bon, il faut voir avec Cathy Tollois, Rosanna, tous ces gens-là, c'est vraiment les gens qui sont, Shani Oliver aussi, qui sont vraiment en contact avec tous ces gens-là. Moi, je sais que la Vierge Marie est venue souvent me soigner et m'aider. Donc, d'ailleurs, elle vient de faire une apparition là. Et donc, oui, il faut leur demander. Bien sûr, tous ces gens-là sont là pour nous aider, mais nous avons aussi le devoir de nous améliorer pour évoluer et d'aider les autres. Très bien. Jean-Charles dit, les extraterrestres qui vivent sur Terre sont-ils des bénévoles? C'est quoi des bénévoles, Jean-Charles, pour un extraterrestre? Est-ce que tu veux préciser ta question? Des gens, je pense, qui viennent aider, entre guillemets, voilà, gratuitement. Ah ben, oui, alors après, ils ne sont pas que sur Terre, hein. Il y a des gens, ce sont des gens qui sont immatériels, donc qui ont la possibilité d'apparaître à tout moment, n'importe où, comme la Vierge Marie, j'en parlais tout à l'heure. Hein. Ils ne sont pas dans une dimension, ils sont partout. C'est comme pour les gens qui pratiquent le Reiki, là je parle du vrai Reiki, hein. Je vous ai toujours dit, méfiez-vous par rapport au Reiki. Le Reiki, c'est une énergie universelle qu'on trouve absolument partout, donc on peut l'interpeller et la faire agir où qu'on soit, je dirais même dans l'univers, puisqu'elle est partout. Il s'agit simplement de se connecter. C'est la même chose avec les extraterrestres, qui sont aussi de l'énergie. Tout est énergie de toute façon, hein. Les maîtres ascensionnés, Marie, le Christ, etc. Oui. Or, bénévoles, oui, ils ont décidé de dédier leur vie, leur travail, leur mission à aider les autres. Oui, je ne sais pas si j'appellerais ça du bénévolat, mais on peut peut-être mettre ce mot-là dessus, oui. D'accord. D'une certaine manière. Alors, Ève demande, vous parlez de l'Égypte antique, kémétique ou plus récente? Alors, l'Égypte kémétique, c'est l'Égypte, hein, de toute façon, puisque Kémite, c'est le nom de l'Égypte. Là, aujourd'hui, j'ai parlé de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire sur les 3 derniers milliers d'années, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Bon, sur l'Égypte d'aujourd'hui, il y a très peu de choses à dire, je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour l'Égypte d'avant, il faudra reprendre l'émission précédente. Catherine demande, bonsoir, ayant raté la première demi-heure de l'émission, je ne sais pas ce qui a pu être dit, mais je voudrais demander si Jésus était un canal et que c'est grâce à cela qu'il avait toutes ses capacités. Ben, Jésus s'est incarné pour une raison bien précise, hein. C'est un maître ascensionné, le Christ en tant que tel. Oui, donc forcément, il avait un canal. Elle demande même s'il était un galactique incarné. Est-ce qu'il était un galactique incarné? Peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'il était très certainement, mais là, il faut voir les spécialistes. Il faut voir, là, je dirais avec Rosanna surtout. Oui, il était probablement galactique, oui, c'est bien possible. Je ne sais pas plus que ça. Ouais. Il aurait pu l'être. Mais c'est un maître ascensionné. Les maîtres ascensionnés sont des gens que je ne connais pas plus que ça. Donc, je ne vais pas en parler. Moi, je te poserais quand même des questions sur Jésus, parce que bon, oui. Plus Jésus peut-être que d'autres religions, parce que, on va dire, dans la spiritualité, Jésus revient souvent. Il revient plus souvent que Bouddha, enfin, entre guillemets, ou Mahomet. Est-ce que tu penses que Jésus est-ce que tu penses que Jésus a vraiment eu la vie qu'il a eue, qu'il est mort un petit peu en martyr,
ou est-ce que tu penses que c'était effectivement quelqu'un de très connecté, mais comme disent certains, qu'il a eu une femme, qu'il a eu des enfants, qu'il a eu une vie tout à fait normale, entre guillemets, même si c'était quelqu'un de très connecté pour l'époque, mais est-ce que tu ne penses pas que la Bible a un petit peu gonflé un peu le personnage? Alors que la Bible ait gonflé le personnage, de toute façon, la Bible a été, comme je l'ai dit, hein, copieusement manipulée de tout temps. Déjà dans sa rédaction, puisque à l'origine, elle a été écrite par des hommes. Hein. Donc, je parle là de la Bible originelle araméenne et juive, d'où découlent les autres, et le Coran d'ailleurs. Donc, attends, je vais essayer de reprendre ce que tu me disais. Donc, Jésus a-t-il eu une vie terrestre? Apparemment, oui. A-t-il été marié? Apparemment, oui. Apparemment, et ça, les protestants le disent, les catholiques ne le disent pas. Jésus n'est pas ma religion. Donc, je l'ai appris, comme tous les gens qui ont appris. Mais il a, comment ça s'appelle? Il a eu apparemment une vie incarnée où il avait des frères et des sœurs, où il a eu des enfants, et où il était marié à Marie-Madeleine, qui en fait s'appelait Madeleine. Pour certains, et pour d'autres, qui s'appelait Marie de Magdalène, puisqu'elle venait d'une ville qui s'appelait Migdala, qui a donné Madeleine en français. D'accord. Et donc, je saurais, excuse-moi Anatole, puisque une dernière partie de ta question me revient en même temps que j'explique. Oui, ce serait incarné pour une raison en tant que maître ascensionné, mais de redescendre sur terre pour prêcher quelque chose. Jésus a qu'on soit religieux ou pas, et force nous est d'admettre que de toute façon, Jésus a un message capital pour l'humanité et pour comment ça s'appelle, et pour, je dirais même, la chrétienté au-delà, puisque Jésus a apporté l'amour divin sur terre. La notion d'amour n'existait pas. Alors tout à l'heure, on parlait d'incarnation, de réincarnation. Hein, ça me revient en même temps que je vous parle. Oui, alors à l'origine, je ne sais plus qui demandait ça, c'était peut-être Shafira, mais qui parlait d'incarnation chez les chrétiens. Alors à l'origine, c'est vrai que dans la religion israélite, à l'origine, on ne parle pas de réincarnation. Hein. Il y aurait juste un exemple, mais ce n'est pas très clairement dit. Pour les chrétiens, il y a la réincarnation, mais en Dieu, au paradis, au royaume de Dieu. Après, on peut y mettre les images et les métaphores qu'on souhaite. Voilà, et après, chez les musulmans, de mémoire, il y a une réincarnation, mais je crois aussi au ciel, pas une réincarnation terrestre. Voilà, après, s'il y en a qui connaissent... Chacun dit Bouddha, Mahomet et Jésus avaient le même but. Pourquoi aujourd'hui ce sont des religions qui s'affrontent en permanence? Ah bah, les religions sont le fait de l'homme, ne sont pas le fait de Dieu. Hein, le message divin, il est très simple. Hein. De toute façon, Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit de s'entretuer, de convertir, de s'habiller ou pas d'une manière ou d'une autre. Chez les Juifs, on coupe les cheveux aux enfants à 4 ans, par exemple, etc. De faire des circoncisions, ça n'a rien de divin. C'est une interprétation des hommes. Alors après, dans un pays, on a donné, par exemple, en Extrême-Orient, le bouddhisme s'est bien développé. Bon, il avait une raison. Hein. J'en ai parlé vaguement l'autre fois par rapport aux Atlantes. Le bouddhisme, c'est le chiffre 2, c'est donc le yin et le yang, hein, qui s'est associé, donc le taoïsme et le bouddhisme sont associés au fil du temps. Et donc, on est dans le chiffre 2, le jour, la nuit, la lune, le soleil, etc. Après est arrivé donc Jésus qui a ajouté un chiffre, donc je parlais de la Trinité tout à l'heure, le chiffre 3. Hein, donc tout ça, ce sont des chiffres sacrés. Hein. À l'origine, il y avait le chiffre 1 chez les Atlantes, hein, les fils de la loi de 1. Voilà, puisque tout était unité en Dieu et nous sommes tous des étincelles divines. Donc nous sommes tous un univers, un. Ça va, Paul? Ouais, super, très bien. Ouais. Je vais prendre d'autres questions. C'est vrai que, j'ai envie de dire, Jésus, c'est vrai que on va dire que quand on pense à Jésus, on pense à beaucoup plus d'amour. Quand on pense, je vais prendre, c'est pas Mahomet, quelque part, il y en a moins. Alors, c'est peut-être pas notre culture, j'ai envie de dire, mais qui était Mahomet, véritablement? Bon, alors là, il y a des parties dont je ne parlerai pas à l'antenne parce que peut être sur un sujet qui peut être sensible sur certains et le but n'est pas de chatouiller les gens, le but est d'informer et de partager une information.
moi, je veux bien croire que le but de toutes les religions, c'est l'amour et la perfection et l'évolution. C'est pour ça que je ne suis pas quelqu'un de religieux, je suis quelqu'un de spirituel. Ce serait le message de Mahomet aussi, mais par rapport à la question, là, je ne vois pas très bien. Tu veux la répéter, s'il te plaît? En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. En fait, c'est pas ça. Ce que je veux dire, quand on pense à Jésus, alors peut-être qu'on est peut-être, nous tous, plus proches certains sont plus proches de Bouddha, de Mahomet, de Jésus, peu importe. Mais moi, personnellement, quand je pense, par exemple, à Jésus, pour avoir lu l'histoire, pour m'y être intéressé, le Coran, je m'y suis intéressé aussi, bien évidemment. Mais quand je vois la vie de Jésus telle qu'on me l'a appris, ça me donne beaucoup plus envie, ça me fait beaucoup plus penser à de l'amour que quand je vois la vie, par exemple, de Mahomet. Ce Mahomet, de ce que j'ai lu, c'était un guerrier, c'était… Voilà, c'est différent, tu vois ce que je veux dire? Après, je ne dis pas qu'il n'était pas plein d'amour, pas du tout, mais je trouve que Jésus, même Bouddha, même si j'aime beaucoup la vie de Bouddha, pour moi, celui des trois qui reflète le plus l'amour, c'est Jésus. Alors bon, ils viennent d'horizons complètement différents, hein, en apportant pour autant un message qui converge au final. D'ailleurs, pour les musulmans, c'est là où le discours devrait être rappelé peut-être à certains. Hein. Pour les musulmans, en fait, Mahomet est le dernier Messie, le dernier prophète. Je ne dirais pas Messie qui est un terme juif, mais c'est le dernier prophète. Donc la boucle pour les musulmans est bouclée à partir de la Bible à l'origine donc juive, puis chrétienne, puis donc le Coran. Hein. Pour les musulmans, là je parle de la vraie religion musulmane, hein, Mahomet est le dernier prophète qui boucle la boucle spirituelle et donc pour les gens souvent religieuses, pour ce message d'amour. Mahomet, pour tout ce que j'ai étudié, j'ai quand même pas mal étudié beaucoup de choses au début par rapport à l'islam et au Coran. Que je sache, Mahomet n'a pas fait de guerre ni de combat, mais beaucoup de musulmans à l'origine se sont battus. Il y a eu beaucoup de guerres, qui finalement, ils ont fini par se fédérer. Et puis, et d'ailleurs, c'est ce qui cause, entre autres, les interprétations causent l'origine du chiisme et du sunnisme, par exemple au Moyen-Orient. Moi, j'ai plutôt une culture iranienne de l'islam, donc qui est chiite, et qui est évidemment différente de celle sunnite, qui est plutôt l'autre culture prédominante, je dirais peut-être musulmane. Donc c'est un message de paix quand même à l'origine. D'ailleurs, islam, as-salam, c'est la paix. C'est bien ça, à l'origine, qui donne son nom à l'islam. Après, et je ne parle pas de l'islam, là je parlais de toutes les religions, les gens en ont fait ce qu'ils ont voulu. Alors, pour revenir à Bouddha, donc Bouddha c'est le nom de l'état qu'a atteint Gautama Siddhartha, qui était un prince, donc il est né dans une famille riche et puissante, apparemment dans la paix. On ne parle pas, pour autant que je sache, dans le bouddhisme qu'il y ait eu des guerres ou des choses comme ça. Donc il est né dans la paix, il a apporté un message plutôt spirituel et plutôt karmique. Le karma, la notion du karma arrive vraiment sur Terre avec le bouddhisme. Et donc cette rédemption, l'évolution, la spiritualité, etc. Après, donc, nous avons les Bibles juives d'abord et puis chrétiennes qui se complètent. Hein, donc Ancien Testament, Nouveau Testament pour les chrétiens. Et donc l'arrivée, Nouveau Testament, donc l'arrivée de Jésus avec le message d'amour. Jésus s'est incarné dans une famille très simple, très pauvre, alors que Bouddha s'était incarné dans une famille très sophistiquée, très cultivée, très riche, très puissante. Lui, il est arrivé par l'autre bout du spectre. Mahomet, lui, est arrivé d'une autre manière. Il a épousé une femme qui était beaucoup plus âgée que lui, qui finalement l'a aidé à progresser dans sa vie. Et à partir de là, il a reçu les messages de Dieu en allant dans une grotte où il a reçu la parole de Dieu. Et le message de Mahomet a été ensuite transcrit, mais après la mort de Mahomet. Hein, là encore, comme le message de Jésus a été transcrit par Paul et d'autres personnes. Hein. Justement, pourquoi? Donc, de toute façon, le message est l'amour et l'évolution, le retour vers le divin. Certes, mais ce que je veux dire, si on prend par exemple la religion catholique et la religion musulmane, c'est quand même deux religions qui ont engendré énormément de souffrance et énormément de haine. Et quand tu regardes la base de ces deux religions prônaient l'amour. Et je veux dire, et encore aujourd'hui,
ça prône, on voit au sein de l'Église catholique, on sait très bien qu'il y a des énormes dérives. Aujourd'hui encore, je veux dire, c'est quelque part, je veux dire, les choses, je veux dire, c'est un peu la guerre. Et voilà, et je veux dire, ces deux religions qui prenaient autant l'amour, il y a eu des massacres, il y a eu des choses qui ont été faites au nom de Dieu sur cette terre qui sont terribles. Si je prends par exemple des religions comme les orthodoxes, je suis désolé, mais je veux dire, les orthodoxes, tu en entends déjà beaucoup moins parler. Et après, je ne dis pas que les orthodoxes sont parfaits, mais même si tu vois, on sent que c'est une religion qui déjà, je ne connais pas l'histoire parfaitement sur les orthodoxes, mais ça semble, les orthodoxes semblent un peu moins violents, il y a eu moins de violence de moins de religion. Alors là encore, je ferai une dichotomie entre les deux. C'est vrai ce que tu dis là, malheureusement, hein, mais là encore, il s'agit de fait de l'homme avec un grand H. Il ne s'agit pas de fait de Dieu ni des prophètes. Donc, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la violence. Alors, il faut savoir que le bouddhisme n'est pas prosélyte. Donc, le bouddhisme ne cherche pas à gagner du terrain, à convertir quoi que ce soit. La religion israélite, donc juive, n'est pas prosélyte, puisque c'est le peuple élu. Hein, d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus de rabbins refusent catégoriquement les conversions. Alors qu'au début, il y a eu beaucoup de conversions au tout début de la religion juive, hein, puisque voilà, il y avait des Hébreux, mais les Hébreux n'étaient pas juifs à l'origine, ils étaient simplement Hébreux. Et donc, alors après, nous arrivons vers comment ça s'appelle, vers la chrétienté, donc catholicisme puis protestantisme. Ce sont des religions. La chrétienté est une religion prosélyte. Les chrétiens sont allés convertir, ne se battaient pas au début, alors que dans le Coran, les premiers musulmans se battaient d'un groupe à l'autre. Bon, après, ils se sont fédérés. C'est aussi une religion prosélyte. Hein. On sait combien de pays, on en parle beaucoup encore aujourd'hui, combien de pays sont tombés sous l'influence à l'origine des Arabes et donc qui étaient mahométans. Hein, et donc comment ces gens-là ont été convertis par tout un tas de moyens, d'ailleurs pas que par la guerre. Hein. Il y en a beaucoup qui ont été convertis par le mariage, etc. Le système musulman, par exemple, veut que, alors que chez les juifs, un enfant est juif si sa mère est juive, chez les musulmans, c'est si le père est juif. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, les soldats qui auraient connu une femme, alors d'une manière plus ou moins douce ou romantique, dans un autre pays et dont il aurait eu des enfants, les enfants sont de fait musulmans. Mais bon, donc les chrétiens et les musulmans sont des prosélytes. Les bouddhistes ne le sont pas, les zoroastriens ne l'étaient pas, les juifs ne le sont pas. Après, ça c'est des partis pris qui sont du fait de l'homme, là encore. Hein, ce sont des interprétations religieuses. Est-ce que tu penses que, si je prends un petit peu la religion catholique, on le voit bien que dans l'espace de 50 ans, c'est une religion, surtout en Europe, qui est en chute libre. On le voit dans les églises, il n'y a plus de, enfin je veux dire, il y a quasiment plus personne par rapport autrefois. Ma mère elle me disait qu'elle allait à la messe, l'église était bondée de monde. Moi, la dernière fois que je suis allé à la messe, on devait être une dizaine, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, est-ce que tu penses que certaines religions, à terme, sont appelées à disparaître? Oh, les religions apparaissent et disparaissent au fil du temps. Est-ce que la chrétienté est appelée à disparaître? Je ne suis pas sûr. C'est encore quand même de loin la religion la plus populaire du monde. Ça m'a d'ailleurs surpris de l'apprendre, mais la chrétienté est vraiment énorme dans le monde aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que parce que les gens ne vont pas à l'église qu'ils sont plus chrétiens ni croyants. Hein. Après, moi je dirais aussi que le problème de tout, d'ailleurs pas que d'une religion, mais tout ce qui ne progresse pas régresse de toute façon. Hein. Alors bon, tu parles de chrétienté, je dirais par exemple chez les protestants ont été les premiers à accepter le divorce, à accepter les prêtres femmes, à accepter les prêtres mariés et donc pères d'enfants, etc., etc. Donc à partir de là, d'ailleurs, et sont les seuls à reconnaître que Jésus avait des frères et des sœurs et qu'il était lui-même marié et a eu des enfants. Hein, donc, à partir de là, le protestantisme, je dirais, si je dois parler économiquement parlant, se porte très bien, là où le catholicisme n'a pas su prendre peut-être le train en marche. Moi, après, je vais pas. Si on me demandait mon avis sur le sujet, je dirais que pour moi, je n'ai pas besoin qu'un prêtre soit marié ou pas. S'il a envie de se marier, pourquoi, enfin un prêtre, un imam ou autre, hein, ou un rabbin. Moi, le prêtre qui m'a baptisé, il s'est marié après. Donc,
Voilà, bah, ça ne change absolument rien au message spirituel pour moi qu'une personne soit mariée ou pas. Après, c'est les convictions de chacun. Alors, il faut savoir aussi qu'autrefois, bon, moi, je suis de la même génération qu'Anne, hein, on est très proches en âge, mais bon, il y avait une pression sociale. Il y avait une pression sociale. Moi, je sais que j'étais dans un village où il fallait aller à la messe. Moi qui ne suis pas chrétien du tout, il fallait que j'aille à la messe parce que c'était un petit village. Et puis, voilà. Alors, les voisins, qu'allaient penser les voisins, ceci, cela. Après, on faisait ce qu'on voulait à la maison. Comme les Juifs marânes, à partir du moment où ils ont été, à partir de l'Inquisition espagnole, etc. Donc, il y a eu tout ça. Mais bon, on a connu. Ou d'ailleurs, comment ça s'appelle les protestants et les catholiques d'Irlande du Nord. On a retrouvé ce genre de choses. Il y a la même chose chez les, comment ça s'appelle, au Sri Lanka aussi. Hein. Alors, dans toutes ces communautés-là, oui, malheureusement, je pense que les gens devraient s'intéresser surtout à vivre en paix les uns avec les autres, quel que soit le nom de leur Dieu ou de leur spiritualité même, ou même leur pratique, parce que au final, quand on s'élève très très haut et qu'on porte un regard très générique, je dirais un méta-regard sur tout ça, finalement, le message, il est quand même vraiment le même, quoi, que nous sommes sur Terre parce que nous devons faire une expérience, nous sommes des êtres spirituels qui doivent faire une expérience matérielle, et cette expérience maternelle, elle passe également par l'amour des uns des autres. C'est d'ailleurs ce que disait le Christ, aimez-vous les uns les autres. Hein, il n'a jamais dit convertissez-vous ou quoi que ce soit. Je pense pas, je ne suis pas non plus un exégète de la Bible, mais je ne pense pas qu'il ait écrit quelque part dans la Bible que le Christ ait imposé sa religion à qui que ce soit. On dit d'ailleurs en général que les gens venaient à lui, ce n'était pas lui qui allait à eux. C'est vrai, oui, c'est vrai. Vrai. Donc, voilà. Il y a Jean-Charles qui te pose une question. Que pensez-vous du Mahabharata? Le Mahabharata. Ouais. Désolé pour la prononciation. Ouais, c'est la saga traditionnelle hindoue. Alors moi, je ne connais pas la religion hindoue. J'ai des amis hindous qui sont pratiquants, qui me parlent de temps en temps, donc je connais les épisodes, sachant que le Mahabharata, c'est une histoire qui est très, très, très ancienne, et d'ailleurs qui parle également d'un tas de choses, de spiritualité, mais également d'extraterrestres. Hein, mais après, il faudrait l'étudier. Mais vous savez, pour faire... moi, par exemple, j'étais en Iran, et en Iran, j'ai rencontré quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de sympathie, qui est un des professeurs de ma femme, d'ailleurs, ma femme est iranienne. Et donc, ce monsieur, il est professeur d'histoire et d'islam à l'université de Téhéran. Et ma femme me dit un jour, ah, tu sais, il y a ce prof, il est vachement intéressant, il est très ouvert, etc. Et puis finalement, elle m'en parle, elle me dit, oui, il est très sympa, moi j'aimerais bien le rencontrer et parler avec lui. Et puis, donc, il nous a très très bien reçus, ça a été très agréable. Et d'ailleurs, nous avions un projet ensemble qui n'a pas pu être réalisé pour d'autres raisons, indépendantes de notre volonté, c'est bien la sienne que la mienne. Mais donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai encore aujourd'hui beaucoup de sympathie. Mais après, j'ai commencé à parler avec lui. Et donc, au fil d'un moment, j'ai fini par dire à ma femme, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas sur les autres religions. Et je lui disais, tu sais, les prêtres, ils apprennent le latin, beaucoup apprennent l'hébreu, beaucoup apprennent l'araméen, ils font des années d'études avant d'être prêtres, parce qu'il me disait des choses sur les autres religions, et je lui ai dit. Donc, je lui ai dit, vous savez, docteur, donc c'est un docteur en philosophie, hein, et je lui ai dit, mais vous savez, docteur, dans les autres religions, il y a des choses comme ça, comme ça, comme ça. Et là, vraiment, il est tombé de l'armoire, quoi. Je voyais qu'il était vraiment, certainement, très lettré sur tout ce qui est islamique, mais il n'y avait pas une ouverture là, mais il n'était pas fermé pour autant. Bon, pour autant, je ne l'ai pas converti, mais je n'avais pas envie non plus. Moi, j'avais envie de rencontrer un sage de la religion qui m'a apporté beaucoup de choses par ailleurs par rapport à ces choses-là, voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de Jean-Charles. Oui, bah, j'imagine, ouais. Alors, Fabrice demande, Jess, connais-tu le mystère de la construction des pyramides? Qui connaît le mystère de la construction des pyramides? Bah, c'est-à-dire que... c'est Bernard, c'est ça? Qui pose la question, c'est Bernard? Non, Fabrice. Ah, Fabrice, pardon, excuse-moi, Fabrice. Fabrice, qui connaît le mystère de la construction de la pyramide? Alors, j'ai expliqué l'autre jour comment il a été découvert par une équipe russe, donc à Gizeh, comment avaient été construites les pyramides. Mais là, je parle de l'assemblage physique des blocs de béton de la pyramide.
Comment elle a été construite et pourquoi, ben, ça demeure un mystère. Alors, ce sont des centres, très certainement, ce sont des centres énergétiques. Hein, on sait aujourd'hui, de par tout ce qui a été découvert, quelles que soient les personnes qui aient découvert des choses, maintenant, les pyramides, on découvre des choses en permanence nouvelles. On s'est aperçu qu'il y avait des choses en dessous des pyramides et on découvre beaucoup de choses. J'aimerais bien savoir, parce que je pourrais en parler mieux que ça, mais c'est tout ce que je sais pour le moment sur ce sujet-là. Très bien. Bah écoute, j'ai plus de questions, Jess. Je pense que tu as bien répondu dans une grande partie à nos questions sur la religion. Oui, nous sommes réfugiés dans la religion finalement nous-mêmes au départ de la spiritualité égyptienne et de l'histoire égyptienne. Je regarde peut-être qu'il y a d'autres choses dont je pourrais parler que je n'ai pas dit. J'ai parlé d'Adonai, j'ai parlé de j'ai parlé de la dualité. Oui, alors l'Égypte aurait donné ses racines à la franc-maçonnerie. Hein. Il y a beaucoup de références en franc-maçonnerie. Je parle de la vraie franc-maçonnerie là. Justement, ce serait intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Quelle est la différence entre la vraie et la fausse? Oui, bah alors là, on pourrait faire une émission, hein, si les mystérions sont prêts à entendre tout ça. Moi, je pourrais en parler beaucoup. Oui, bah, celle dont on parle très souvent, c'est d'ailleurs la fausse. Hein, quand les gens vous disent oui, machin, un tel est comment ça s'appelle, est franc-maçon, un tel est franc-maçon, un tel est franc-maçon. En fait, il n'en sait rien du tout. Mitterrand, toute sa vie, a été colporté comme franc-maçon, alors qu'en fait, il l'était pas, hein, et que ça n'intéressait pas non plus d'ailleurs. Mais bon, voilà. Après, il y aurait beaucoup de choses. Pourquoi certaines sociétés dites secrètes, entre guillemets, je vais prendre en l'occurrence ce soir les Illuminati, ont justement comme signe une pyramide? Ah oui, bah, je viens d'en parler, mais pourquoi justement, ou que ce soit les francs-maçons, pourquoi ils prennent toujours ce signe de la pyramide? Alors après, il faudrait être initié au plus haut grade de la franc-maçonnerie, ce que je ne suis pas. Et après, peut-être qu'il y a là une réponse. Pour autant, la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, c'est une société discrète. N'importe qui peut entrer en franc-maçonnerie. Hein. Donc, ce n'est pas secret, mais pour autant, c'est discret. Pour ce qui est des Illuminati dont tout le monde parle, et là, je vais le dire à l'antenne, il faut savoir que les Illuminati ont arrêté toute activité il y a environ 25 ans. Alors, il y a beaucoup de gens, là, c'est pareil, comme sur la franc-maçonnerie, qui en parlent, qui répètent, qui sont des hommes qui ont vu l'homme, qui ont vu l'homme, qui ont vu l'homme, qui ont vu l'âne, mais finalement qui ne connaissent pas le sujet, puisque les Illuminati, apparemment, mais même moi je ne le savais pas, je l'ai appris récemment, mais au moins je n'en parlais pas, les Illuminati n'existent plus depuis environ 25 ans. Voilà, ils ont ça, c'est vrai que ça pourrait faire un grand débat parce que effectivement, il y a beaucoup de conférences sur le sujet. Beaucoup de personnes disent bien au contraire qu'ils existent toujours, que justement ils font partie qui dirigent même le monde pour certains, que d'autres ce sont des pédophiles, que d'autres. Bon, bref. C'est vrai que par rapport aux Illuminati, c'est pas le sujet de ce soir, mais je pense que il y a énormément de personnes, que ce soit sur Mysteria TV ou même sur d'autres chaînes, qui pensent au contraire qu'ils existent encore, justement. Ah ouais, mais on peut penser qu'ils existent encore, ça ne veut pas dire qu'ils existent. Là, ce que je dis là, c'est ce que les Illuminati ont dit eux-mêmes, c'est qu'ils ont carrément cessé toute activité il y a 25 ans. Après, on peut se réclamer des Illuminati, comme on peut se réclamer du Ku Klux Klan, ou du culte de la belle-mère, de la belle-sœur de la concierge, hein, si on veut. Mais après, ça, c'est ce que les gens disent. Malheureusement, aujourd'hui, et d'ailleurs, je l'ai vu sur certaines émissions sur les Atlantes, beaucoup de gens parlent de beaucoup de choses, mais en fait répètent ou des clichés ou du n'importe quoi. Malheureusement, Internet est aujourd'hui la porte ouverte aussi à beaucoup de n'importe quoi. Il faut faire très, très, très attention. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi? J'y arrive. Ah oui, pardon. Non, mais vas-y, dis-moi. Non, mais pourquoi justement beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, de sociétés secrètes utilisent la pyramide comme... Alors moi, pour autant que je sache, je ne suis pas un spécialiste des Illuminati. Hein, non, ce n'est pas forcément des Illuminati, mais il y a d'autres sociétés qui l'utilisent. Voilà. Mais c'est vrai que la pyramide est bel et bien là chez les francs-maçons. Elle est bel et bien sur le billet américain
je crois, de 1 dollar, parce que l'Amérique moderne a été mise en place au point de vue structurel par des hommes qui étaient des francs-maçons. Un travail maçonnique, l'Amérique moderne, enfin, la mise en place de l'Amérique, des États-Unis, je devrais dire, voilà, plus que de l'Amérique, hein, a été à l'origine un travail maçonnique. Apparemment, la capitale Washington est dessinée selon tout un tas de codes maçonniques, ça c'est bien possible, je n'ai pas étudié Washington, mais qu'il y ait des pyramides ailleurs, moi j'ai des amis qui sont Rose-Croix, ils ne m'ont jamais parlé de pyramides par exemple. L'Opus Dei, je crois, qui est encore une des sectes ou sociétés secrètes ou discrètes, n'a pas non plus de pyramide. C'est vrai que c'est un beau monument, la pyramide, hein. Ça inspire aussi beaucoup de monde et peut-être que ça attire des gens. Maintenant, pourquoi ils l'utilisent, j'en sais rien. Moi, je mettrais un chat si je créais une société secrète, parce que j'aime les chats. C'est pas mal aussi. Mais c'est vrai que, bon, après, sans rentrer dans le délire, enfin, dans le sujet de la franc-maçonnerie ce soir, c'est pas le but, mais il est vrai que à chaque fois, on entend dire qu'un tel ou un tel dans la politique, ou que ce soit même au cinéma, ou même que ce soit des chanteurs en France, hein, j'en parle, dès que quelqu'un est un peu célèbre et un peu de pouvoir, tu entends tout de suite dire il est franc-maçon. Alors, généralement, ils sont fils d'eux et ils sont souvent d'une certaine religion. Je ne vais pas vexer les susceptibilités, mais voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement devenir célèbres ou talentueux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement mauvais non plus. D'ailleurs, par ailleurs, il y en a qui sont aussi très talentueux. Après, les stars et tout ça, c'est aussi l'argent que nous décidons de leur donner parce que nous achetons leurs produits. Si nous ne les achetons pas, ils ne deviendront jamais stars. Alors pour autant, si un jour tu as envie de... Moi, c'est quelque chose que je pourrais faire, hein, de faire une émission sur, et là j'insiste, la vraie franc-maçonnerie, pas les ragots qu'on colporte. Moi, je suis prêt à en faire une, hein, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a des choses très, très intéressantes. Il y a une très forte spiritualité là aussi. Il y a des choses, pour autant, quand on dit, juste pour donner un exemple hein, par rapport à la franc-maçonnerie, quand on vous dit oui, un tel est franc-maçon, machin est franc-maçon, personne, déjà quand on est franc-maçon, personne n'a intérêt à dire qu'il est ou qu'il, elle, ça peut être une femme d'ailleurs, hein, est ou n'est pas franc-maçon, ça ne leur rapporterait strictement rien, primo, donc ça n'a aucun intérêt de le dire. Secondo, en dehors d'être en loge et de travailler sur des projets communs, il n'y a pas besoin d'être franc-maçon pour être malsain. Hein. Il y a des gens qui tuent des gens tous les jours, des réseaux pédophiles ne sont pas nécessairement francs-maçons, mais qui font des choses assez abominables, ou des guerriers ou autres. Après, je ne prends pas parti pour les francs-maçons là quand je dis ça, j'explique simplement des faits froids. Hein. Et par rapport au fait qu'on annonce qu'un tel ou une telle est franc-maçon ou franche-maçonne, on ne le sait pas si la personne ne l'a pas dit elle-même. Et comme cette personne, frère ou sœur, donc maçon-maçonne, n'a aucun intérêt de le dire, je ne vois pas du tout comment on pourrait savoir. Moi, je connais beaucoup de francs-maçons, mais il y en a aussi beaucoup de gens que je connais qui sont peut-être francs-maçons. Je ne cherche même pas à le savoir, en fait. Ce n'est pas du tout dans le débat, ça n'a aucun intérêt. Après, bon, comme je te dis, si vous voulez aller plus loin dans le débat sur la vraie mission de la franc-maçonnerie et la spiritualité et la franc-maçonnerie, je peux faire. Dans tous les cas, une chose que je peux vous dire, c'est que je suis franc, et par contre, je ne suis pas du tout maçon. Moi, je ne sais même pas tenir une truelle. C'est exactement ça. Je ne suis pas maçon. Voilà, c'est exactement ça. Peut-être franc-maçon, mais pas maçon. C'est ça. Alors, du coup, Catherine dit, j'ai remarqué que la pyramide utilisée par les FM est différente, plus longue, haute que la forme des pyramides habituelles. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, oui, alors c'est en même temps, c'est vrai que je n'y avais pas réfléchi, j'y réfléchis maintenant. Ben, c'est vrai que des pyramides, il y en a de beaucoup, beaucoup de formes. Il faut savoir qu'il y a des pyramides partout dans le monde. Vous allez à Angkor Wat, je crois, il y a 900 pyramides, rien qu'au temple d'Angkor Wat. Donc là, on est en Cambodge. Vous avez Borobudur, vous avez Gunung Padang, dont j'ai parlé l'autre fois, qui est complètement différente. Les pyramides aztèques, mayas, enfin, qui sont... Non, je vais pas dire aztèques, mayas, parce que c'est complètement faux, mais les pyramides qui sont en Amérique du Nord, d'ailleurs aussi, il y en a aussi en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, ont elles-mêmes des formes qui peuvent être différentes.
Il y a des pyramides partout qui ont des formes et des tailles différentes. Alors la franc-maçonnerie a peut-être choisi une forme particulière. Elles ont toutes leurs raisons d'avoir ces tailles-là et ces formes-là, y compris certainement celle qui a été choisie par la franc-maçonnerie. Amandine dit les vraies pyramides sont construites avec le nombre d'or et avec la géométrie sacrée. Elle met qu'il y a également des pyramides en Antarctique. Alors, oui et non, Amandine, parce que là, ce qu'elle dit apparemment est vrai pour les pyramides, certaines pyramides égyptiennes, pas toutes, mais les pyramides, par exemple, d'Amérique centrale, ou une forme proche des pyramides égyptiennes, mais ce ne sont pas les mêmes calculs, ça peut être les mêmes orientations ou les mêmes motivations. Les pyramides qui sont faites, par exemple, en Asie du Sud-Est sont différentes. Il faut savoir qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup à Amandine. Des pyramides, il y en a des milliers sur Terre. On a souvent, comme moi j'avais d'ailleurs étant plus jeune, l'image des pyramides du plateau de Gizeh, donc les 3 pyramides qui reflètent la ceinture du baudrier d'Orion dans l'espace. Mais il y en a tellement et de tellement de formes. Même moi qui me suis beaucoup intéressé au sujet, quand on a des milliers de photos, j'en découvre des fois, voilà. J'en découvre de nouvelles avec de nouvelles formes. C'est rigolo parce qu'elle dit qu'il y en a en Antarctique. Oui, alors il y en aurait, il y en a une, je l'ai utilisée moi d'ailleurs cette photo. Hein. Après, j'espère que c'est une photo vraie. Par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai passé pas mal de temps au Kurdistan iranien. Et il y a des montagnes qui sont vraiment, vraiment pyramidales, quoi. Je pense qu'il y a une pyramide en dessous. Le Kurdistan iranien, il y aurait beaucoup de choses à faire là-bas. D'ailleurs, au niveau de tout ce qui est l'histoire, c'est un endroit qui est vraiment oublié de toute la civilisation non kurde iranienne notamment. Mais il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors là, j'aimerais avoir le temps et l'argent d'aller y passer vraiment du temps et de faire des études parce qu'il y a des histoires faramineuses, au moins aussi riches que ce qu'il y a en Égypte à découvrir là-bas. Il y a Fabrice qui demande, y a-t-il des pyramides en France? À part celle, du Louvre. Hein. Oui, à part celle du Louvre, il y en a en Bretagne. Il y en a en Bretagne, je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Je ne suis pas là non plus spécialiste des pyramides, parce que comme j'ai dit, j'en ai répertorié moi des centaines, j'ai des milliers de photos, mais on en découvre encore tous les jours. Il y a des pyramides sous la mer, il y en a aux Açores, sous la mer, il y en a à Cuba, sous la mer, on en découvre partout. Je veux dire, ces pyramides, ont-elles vraiment un intérêt ou simplement elles ont été construites à une époque. À une époque, elles avaient leur utilité, puis aujourd'hui, plus personne s'en sert parce que ça ne sert plus à rien. Quoi. C'était parce que c'était la mode, chacun voulait sa pyramide. Non, mais là, je plaisante. Je pense qu'elles ont une autre utilité dont quelqu'un a parlé récemment et ça m'a semblé logique. Je dirais pas que c'est nécessairement vrai, mais ça semble tenir la route. C'est que les pyramides sont comme des points d'acupuncture de la Terre avec des centres énergétiques telluriques et que ces centres énergétiques telluriques maintiendraient l'équilibre de la Terre et de la vie sur Terre en général et dans l'univers. C'est bien possible. Ça semblerait tout à fait logique. On me demande où en Bretagne il y a une pyramide. Oh, j'ai oublié. Alors là, allez sur Internet, hein, c'est très facile à trouver. Je peux le faire pendant l'émission et cliquer sur Wikipédia, mais... toi, Chafika, mais où en Provence, il y a une pyramide. Amandine met dans le triangle des Bermudes, il y a des pyramides. Mais c'est pas en Bretagne. Non, mais je dis ce qui est mis sur le chat. Chaque pyramide est assemblée sur les chakras de Gaïa qu'elle met, Amandine. De Gaïa ou de Gaïa? Gaïa. De Gaïa. Oui, c'est ce que je disais. Oui, alors après, oui, faut voir. Il y a peut-être des gens qui ont étudié ça plus précisément que moi. C'est possible. C'est pas mon sujet pour le moment. J'en ai beaucoup, mais il faut savoir que tout ce que je vous dis là, en fait, à tous, hein, tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, et je suis pas le seul, tous ceux qui interviennent sur Mysteria, hein, nous faisons un travail d'arrache-pied, des fois jour et nuit, et tous les jours, quoi, pour trouver ces trucs-là. Mais ça n'empêche pas que il y a encore des choses pour lesquelles il nous manque du temps. Donc voilà, je sais pas, il faudrait, Anatole, que nous allions à la chasse d'un spécialiste des pyramides et le faire venir sur Mysteria, je crois. Ça pourrait être une idée, ouais. Ça pourrait être bien. Jean-Charles dit, les pyramides avaient-elles aussi une utilité technologique? De tes connaissances, hein, toujours pareil. Là, je vais encore faire la même réponse. Une utilité technologique, je pense qu'elles ont une utilité énergétique.
Ouais, technologique, ça fait pas de bons hôtels, ça fait pas de, c'est pas très bien comme centre commercial non plus. Bon, on sait que la pyramide de Khéops à Gizeh, donc, est éclairée est intégralement éclairée par la société Philips. Je fais un peu de pub au passage. Hein, donc, il y a des actes de mécénat comme ça. Donc, voilà, ça permet de voir la pyramide bien, quelle que soit la personne qui l'éclaire, mais au moins, ils le font. Voilà, en dehors de ça, non. D'accord. Bah, je vois que Catherine nous met par rapport à la pyramide de Bretagne, elle fait je suis en train de voir pyramide dans le golfe du Morbihan. Je cite la pyramide est située au sud de l'île Longue. Alors, l'île Longue, l'île Longue, normalement, telle que moi je connais l'île Longue, ça se trouve dans le Finistère. Pour ça, je ne comprends pas très bien. Mais peut-être elle met à l'Armor Baden à 23 mètres de profondeur. C'est possible. Le Finistère, c'est pas le Morbihan. Mais en même temps, à 23 mètres de profondeur, alors elle a peut-être raison, il y en a peut-être une à 23 mètres de profondeur, mais il y en a une autre dont j'ai vu plusieurs photos, qui est une pyramide qui est à l'air libre. Donc elle est sur un terrain vert d'ailleurs, hein, et c'est une pyramide à degrés qui ressemble à la pyramide de Tenerife d'ailleurs, qui est faite avec des pierres comme ça posées. J'invite d'ailleurs les personnes qui sont au courant, parce que je vois dans le chat, vous parlez d'une pyramide qui se trouve en Provence. Si vous pouvez nous donner la ville sur le chat, ça serait sympa. Ouais, ça serait sympa. Ouais, moi je veux bien parce que je suis aussi preneur parce que c'est vrai que je ne savais pas qu'il y en avait une en Provence. Mais comme il y en a pas, je le disais, il y en a absolument dans tous les coins du monde. Oui, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Très bien. Bah, écoute, merci Jess pour ton émission sur les Égyptiens. Il y en aura une autre encore, je crois. Hein. Alors, il y en aura une autre, oui. Il y en aura une qui part d'Égypte. Qui ne sera pas sur l'Égypte, mais qui part d'Égypte. Donc, nous ferons. Tu as peut-être une date, Anatole. Attends, qu'est-ce que j'ai moi comme date avec toi en août, je crois. Ouais, le 19 aujourd'hui, le 2 août, oui, on pourrait faire ça le 2 août si tu veux. Ouais, oui. Ouais, alors là, nous allons aller au-delà de la spiritualité, de l'histoire de l'Égypte. C'est un sujet très dense qui va plaire à nos habitués, mais qui devrait plaire à beaucoup de monde par ailleurs. Parce que je vais parler de musique également, je n'en dis pas trop ce soir. Mais donc, nous partons de l'histoire de la religion, de l'Égypte, et nous arrivons à... Et nous finissons en musique. En France, tout finit par des chansons. C'est vrai. Donc voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet aussi, ouais, c'est clair. Très bien, bah, écoute, rendez-vous le 2 août alors. Voilà, vous pouvez venir accompagner tous le 2 août. Voilà, même si vous êtes en mode camping-car, là, pas de souci. Pas de souci. Bah oui, voilà, c'est une bonne idée. De toute façon, on est bien mieux que devant la télé sur Mysteria TV. Ah oui, c'est vrai. Super. Bon, écoutez, merci beaucoup en tous les cas Merci. de nous avoir suivis. Merci à Jess. Je vous invite également, comme je le dis à chaque fois, à aller sur Discord. Voilà, j'ai fait 2 tutos, 2 vidéos tutos que vous pouvez trouver sur le YouTube de Mysteria TV. Je vous invite à l'installer parce que c'est super. On passe de très bons moments et même pour vous, ça peut vous apporter énormément de choses. Et n'ayez pas peur, venez dans le canal. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, alors pour les annonces, donc Anne Causeur n'aura pas de conférence mardi prochain. Elle en aura une le mardi d'après. Avec, alors elle me l'a noté quelque part, alors attendez, je vais chercher ça. Si elle me l'a mis, ben, je ne sais plus avec qui. Je ne sais plus avec qui. Bon, je ne sais plus avec qui. Je le mettrai de toute façon. On fera un flyer d'ici là. C'est pas grave. Et également moi, par contre, je vous retrouve pour une soirée justement d'ouverture de Discord le mercredi prochain à 20h30. Je vous invite à tous à venir sur Discord. Dans cette soirée, en fait, je veux vous montrer un petit peu. Je vais faire une grande soirée où tout le monde va pouvoir communiquer. En fait, pour vraiment vous permettre de vous lancer. C'est vraiment une soirée de lancement pour vous lancer, y aller. Allez, je suis un peu timide, c'est pas grave. Je me mets sur Discord, sur le vocal, j'essaye de parler. Voilà, vous allez un petit peu. Ça peut être assez sympa. On se réunit tous. Là, on est quand même 400 personnes sur Discord. Eh bien, si on se réunit tous une grosse soirée, ça peut être sympa. On peut faire un truc assez sympathique. Voilà. Voilà. Et puis, vous pouvez également vous me retrouverez également jeudi prochain pour une nouvelle conférence. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je souhaite à tous une excellente fin de soirée. Très bon week-end.
Faites attention. Très bonne soirée. Ouais, faites attention, la canicule revient, donc faites pas comme moi, hein, mettez de la crème. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup et merci beaucoup de votre fidélité.